on prend le petit-déj avec Hugues Hamelin, avec Delphine Simon, avec Mathieu Van Overstraten, spécialiste BD, article sur age-bd.com. Il est tout vert, il est tout beau, il est tout chaud, le nouveau Titeuf. Exactement, donc quand Titeuf est de retour, c'est forcément un événement, puisque Titeuf, qui a été créé il y a un peu plus de 25 ans, c'est un véritable phénomène de la bande dessinée. Ses albums se sont vendus à plus de 20 millions d'exemplaires à travers le monde. Il a été adapté en dessin animé. On connaît bien sûr son fameux guide du zizi sexuel qui a même fait réagir le président Bolsonaro au Brésil. Donc vous voyez, c'est vraiment un phénomène mondial. Très bien fait pour les enfants. Ouais, très bien fait. Tout ça, filles comme garçons d'ailleurs. Exactement. Et cette année, il y a du nouveau puisque Titeuf va vivre une grande aventure. On peut voir la bande-annonce. On a une bande-annonce. Si vous voulez. Vous allez voir. C'est parti. Ciao les aventuriers. Cet été, je pars de Jacques-en-Vert. Et c'est pas pour les méneuses de Schleck. Il y a plein d'activités hyper dangereuses. Combattre des animaux féroces, planter des arbres, et même dormir sous la tente. Il n'y a pas la maîtresse, mais des monos. C'est vachement mieux. Surtout loin. Bref, ce sera vraiment la grande aventure. Ah, j'adore l'univers. C'est sympa, Titeuf. Et donc ce nouvel album, qui est le tome 17 de la série, il est un peu différent parce que ce ne sont pas des gags en une planche. C'est une histoire complète dans laquelle Titeuf va partir en colonie de vacances dans un endroit idyllique qui s'appelle le Bois des Ours. Alors Titeuf et son copain Manu, ils se sont un peu fait avoir parce qu'en fait, ils auraient préféré aller au camp de jeux vidéo. Mais malheureusement, il n'y avait plus de place. Le problème, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en embarquant dans le train, ils se rendent compte tout de suite qu'en fait, ils se sont fait avoir par leurs parents, que le camp de jeux vidéo n'a jamais existé et que donc, voilà, c'était une excuse pour les envoyer en colo. Alors, ce qui est marrant, c'est que Titeuf, qui est un petit citadin, il va découvrir la nature et il va devoir faire une petite cure de sevrage des écrans parce qu'en plus, tous les gamins sont priés de laisser leur smartphone de côté. Et donc, il va découvrir la vie en pleine nature, avec tout ce que ça implique, dormir sous tente, faire de l'escalade, se baigner dans la rivière, utiliser des toilettes sèches. Donc en fait, il découvre les joies de l'écologie. Au début, il faut bien dire, ça lui fait un petit peu peur. Il voit des bêtes sauvages partout. Mais heureusement, il va se faire plein de nouveaux copains et copines. Et puis, évidemment, ce ne serait pas Titeuf s'il ne tombait pas raide dingue amoureux de Louane, une des monitrices du camp. Et évidemment, il est persuadé qu'elle va succomber à son charme et à sa magnifique coupe de cheveux. C'est donc une vraie longue histoire, entre guillemets, ça prend tout le tome. Du coup, est-ce que ça va plaire aux amateurs de Titeuf? Oui, franchement. Avec des gags bien ficelés et très courts. Parce qu'il y a quand même énormément d'humour dedans. Donc je crois que ceux qui aiment Titeuf et son humour très particulier, ils vont se régaler dans ce nouvel album parce que c'était vraiment une riche idée de la part de Zep, l'auteur de Titeuf, d'envoyer son héros en colonie de vacances. Ça change. Voilà, ça lui permet de se réinventer. Il sort Titeuf de son environnement habituel. Et puis surtout, ça lui permet de créer plein de nouveaux personnages. Puisque, à part son pote Manu, qui est là avec lui, tous les autres enfants qui participent à cette colonie sont des nouveaux venus dans l'univers de Titeuf. Idem pour les moniteurs et les monitrices qui sont tous très réussis. Et on sent que Zep a lui-même été moniteur de colonie quand il était jeune. Pourquoi on sent ça? Parce qu'il y a notamment des séquences qui sentent le vécu et qui sont absolument hilarantes. Il y a notamment un moment où le moniteur essaye de faire écrire des cartes postales par les enfants à leurs parents. Alors le contenu des cartes postales mourir. Il fait beau, on mange bien, les gens sont gentils. Pire que ça. Non, là on est plus dans l'univers Titeuf, c'est-à-dire cher papa, chère maman, tout va bien, il n'y a pas de pédophile. On rit beaucoup dans la BD. On rit beaucoup, exactement, parce que l'humour de Zep, il change pas avec les années. Il est toujours comme un gamin qui s'amuse à faire ses blagues un peu potaches, parfois un peu scatologiques. Et derrière cet humour, il y a énormément de tendresse, de fraîcheur. Donc c'est vraiment un album, je crois, qui va ravir les amateurs de Titeuf et de Zep. Ça donne envie. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Vous voyez, vous connaissez cette chanson? Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Il est 6h59. Dans quelques secondes, le journal de 7h.